de retraite en politique. Je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques. Que quelqu'un comme vous, qui a fait ce que vous avez fait, ayez souhaité être candidat à la présidentielle à 80 ans. Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. La prochaine élection, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 non, ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans. Oui, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Est-ce que c'est raisonnable, Monsieur le Président, et tout le monde se pose la question, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que quelqu'un comme vous, qui a fait ce que vous avez fait, ayez souhaité être candidat à la présidentielle à 80 ans? Oui, je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans, si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants, qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. C'est-à-dire moins de 3 mois après que vous ayez pris vos fonctions. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons repoussé les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, quand on les a repoussés,
ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. En Italie, oui. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Alors, c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Où vous avez passé une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes revenu, vous n'avez pas pu être candidat. Vous avez dit que vous ne prenez pas votre retraite, que vous resterez toujours dans l'environnement, peut-être pour accompagner. Je pense que c'est plus dans le domaine de l'accompagnement, du legacy. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc, j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... on peut tirer un long, et un long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat à la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat? Ah oui, on est resté plusieurs mois, peut-être 1 an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin, alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara
s'apprêtait, lui, à être candidat,